Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, à nouvelle édition d'information à la une. Le vendredi 5 février 2021 a eu lieu la 8e édition de la soirée des lys de Sainte-Philomène, organisée par ses dévots de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. À cette occasion, la messe a été officiée par le Père Sylvain Kouassi, vicaire de la dite paroisse. C'était également en présence des dévots au Sacré-Cœur de Jésus. Célébration de la première journée internationale de la fraternité humaine. Le jeudi 4 février 2021, le pape François a participé à une rencontre virtuelle avec le grand imam d'Al-Azhar, le secrétaire général des Nations Unies et d'autres personnalités. La résolution de l'ONU reconnaît la contribution que le dialogue entre tous les groupes religieux peut apporter pour améliorer la conscience et la compréhension des valeurs communes partagées par toute l'humanité. Je vous le disais en titre, le vendredi 5 février 2021, les dévots de Sainte Philomène, généralement appelés les Amis de Sainte Philomène, ont organisé la traditionnelle soirée des lys en l'honneur de notre sainte patronne à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Cet événement, qui était à sa 8e édition, a été rehaussé par une messe célébrée par le Père Sylvain Kouassi, vicaire de la paroisse. Dans son homélie, s'appuyant sur un extrait de l'évangile de Marc qui présente les derniers instants de la vie de Jean-Baptiste, le célébrant a invité les chrétiens à dire la vérité, même si leur vie en dépend, tout comme Sainte Philomène qui a donné sa vie pour la vérité de sa foi. Chers frères et sœurs, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité en toutes circonstances devant n'importe qui. Mais il y a la manière aussi, il faut dire la vérité. Parce que comme dit le Christ en Jean 8, 32, recherchez la vérité, vous serez libre. Le mensonge, c'est vraiment un esclavage. Celui qui vit dans le mensonge est un esclave. Il n'est pas libre. Parce qu'il a peur qu'on l'attrape. Quand tu mens, tu es angoissé. Tu as peur qu'on te découvre. Quand tu dis la vérité, tu es libre parce que tu as dit la vérité et tu assumes la conséquence de cette vérité-là. Tu demeures donc dans la dignité, dans l'honneur, et l'on te respecte. C'est important. L'honneur, la dignité, eh bien, ce sont des réalités qui sont plus importantes que toutes choses. Même si socialement tu n'as rien, tu demeures un homme digne, une personne digne, honorable, les gens te respectent. Mais si tu as tout et puis tu es comme ça, comme un caméléon, tu changes en fonction des circonstances, en fonction de tes intérêts. Les gens prennent ton argent, mais derrière, le gars n'a aucune dignité. Il ne pèse pas lourd, il est léger. Il prend son argent, mais il ne fout rien. D'accord? C'est le déshonneur pour toi. Il faut dire, le chrétien doit dire la vérité. Y compris la vérité de l'évangile, même s'il doit payer le prix fort, le prix de sa vie. Il faut être vrai. Même si on ne te voit pas, Dieu te voit. Dieu te voit. Donc la vérité, c'est aussi dans ma relation avec le Seigneur et avec moi-même. Avec moi-même. Donc, le chrétien n'a qu'une seule vie. Chrétien dedans, chrétien dehors. C'est ce que, eh bien, c'est le modèle que nous présente le Sacré-Cœur Sainte-Philomène de Jean-Baptiste, dont il est question dans l'Évangile. Ma prière pour tous et pour chacun, chers amis, c'est que, en toute chose, en toute circonstance, que nous puissions faire de la parole de Christ notre credo. Cette parole dit, je suis venu pour apporter la vérité. La messe a été animée par la chorale Sainte Philomène. Outre les Amis de Sainte Philomène, la soirée des lys a eu la participation des autres membres de la communauté paroissiale, parmi lesquels les dévots du Sacré-Cœur de Jésus. Rite particulier, procession d'offrandes, assurée par les enfants dévots de la Petite Sainte du curé d'Ars.
procession des enveloppes d'intention et des votives. Puis récitation de la supplique à Sainte Philomène. Humblement prostré à vos pieds, ô grande et glorieuse petite sainte, je vous présente ma prière fervente, une prière qui sort de mon cœur. Je vous prie de l'accueillir avec bienveillance et de m'obtenir la grâce dont j'ai besoin. Sainte Philomène, Vierge et martyre. Soulignons qu'une neuvaine a été organisée du 27 janvier au 4 février 2021 pour que cette célébration, destinée à confier l'année nouvelle, les projets, la jeunesse et la paix en Côte d'Ivoire à la très sainte Trinité et Notre-Dame des Victoires par l'intercession de Sainte Philomène, soit une réussite. Au sorti de la messe, nous avons recueilli des propos. Suivez. Pour la dévotion à Sainte Philomène, c'est vraiment très important. En ce sens que vous avez vu sur la paroisse, il y a le groupe des enfants Sainte Philomène, il y a le groupe La Chorale Sainte Philomène, il y a les adultes Sainte Philomène. Et notre objectif, c'est surtout capter la jeunesse, capter les enfants, parce que ce sont eux qui sont l'avenir de demain. Aujourd'hui, on voit les dépravations au niveau de la jeunesse et des enfants. Et c'est ce que nous voulons attirer, c'est-à-dire racheter ces enfants-là en leur montrant l'exemple de Sainte Philomène, qu'à 13 ans, elle a pu donner sa vie à Jésus. Elle n'était pas un extraterrestre, elle était un être humain comme nous. Mais elle a pu choisir l'essentiel pour devenir sainte aujourd'hui. Et donc chacun de nous, même si ce n'est pas forcément saint, on peut mener au moins une vie saine. On ne veut pas courir pour dire qu'on veut rapidement se faire de l'argent, donc être brouteur, vendre de la drogue, faire c'est vraiment des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Sainte Philomène, c'est tout pour moi. Sainte Philomène, ça fait un bon moment. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans cette chorale et c'est une sainte aux mille merveilles. C'est une sainte qui a une puissance d'intercession qui est très forte. Alors je vous invite à la prier, je vous invite à être l'un de ses dévots pour pouvoir rencontrer le Christ à travers elle. Ma camarade m'a parlé de ça et ça m'a intéressé. Et puis quand je suis rentré dans le groupe, j'ai vu que le fait de suivre Sainte Philomène est juste. Société à présent, le jeudi 4 février 2021 a eu lieu pour la première fois. La journée de la fraternité humaine, une célébration liée à la signature du document sur la fraternité humaine pour la paix et la coexistence dans le monde. Les signataires du document, le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, considéré comme l'une des plus hautes autorités de l'islam sunnite, ont passé plus d'1 an à le rédiger avant sa signature dans la capitale émiratie d'Abu Dhabi le 4 février 2019 sous les auspices du prince héritier Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. La date n'a pas été choisie au hasard, mais pour commémorer le 800e anniversaire de la rencontre de Saint François avec le sultan Al-Malik Al-Kamal en 1219. Il s'agit là d'une réalisation historique qui n'aurait pas vu le jour sans une longue série d'initiatives et d'efforts inlassables déployés par les Émirats arabes unis au fil des ans pour activer le dialogue sur la coexistence et la fraternité entre les religions et entre les êtres humains en général. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde.